5 ans après l'incendie qui l'a ravagé, Notre-Dame va officiellement renaître. Un événement qui sera célébré en présence de différents chefs d'État et personnalités ecclésiastiques, à commencer par Donald Trump qui a confirmé sa présence à la cérémonie. Il s'agira de son premier voyage depuis sa victoire face à Kamala Harris. Jill Biden, la compagne du président sortant Joe Biden, sera aussi dans l'assistance. Un dispositif de sécurité exceptionnel inspiré de celui de la cérémonie des Jeux Olympiques est mis en place pour cette réouverture tant attendue. Plusieurs dizaines de milliers d'agents seront mobilisés. Je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait un moment qu'elle a été incendiée et qu'on ne peut plus rentrer dedans. Donc on est quand même très heureux de pouvoir la retrouver. En plus apparemment il y a aussi eu des nouvelles découvertes et on peut la voir un petit peu sous une nouvelle peau, une peau neuve. Donc c'est quand même un plaisir, on s'est envie de pouvoir aller la visiter en espérant que ce ne soit pas trop compliqué. Et voilà. Je suis convaincue que la sécurité sera très serrée. Cela démontre clairement l'importance de cet événement qui rassemblera le gratin de la classe politique et religieuse. Sergio Mattarella, président de la République italienne, assistera lui aussi à l'inauguration. Aux côtés de Sergio Mattarella, c'est le prince William, prince héritier britannique, qui sera chargé de représenter le Royaume-Uni. Parmi les invités de la cérémonie, on trouvera aussi la présidente de la Grèce, Katerina Sakellaropoulou, ainsi qu'un parterre d'une cinquantaine de chefs d'État. Le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, sera aussi présent, tout comme Philippe et Mathilde, rois et reine des Belges. Albert II, prince de Monaco, Sonia Haraldsen, reine du Royaume de Norvège, Henri, grand-duc du Luxembourg, seront également présents. Le pape François, lui, manquera à l'appel. Les célébrations s'achèveront par un concert qui se déroulera sur le parvis de la cathédrale. Le chant lyrique et la musique classique domineront ce concert qui mettra à l'honneur la maîtrise de Notre-Dame de Paris et l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé pour l'occasion par le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel.